Hello, Adonai, bienvenue sur la chaîne Baptiste, Abrae, Aku et Ramas, Jexaltuka, pour vous servir, famille de la lumière. Bon, je vais vous citer quelques textes, quelques paragraphes par rapport à un livre qui s'appelle Terre, clé pléiadienne de la bibliothèque vivante. Et je vais vous citer quelques paragraphes de ce livre qui me paraissent assez pertinentes. Donc en vérité, ce livre est un livre canalisé par Barbara Marcignac, qui est un channel très réputé, qui canalise les Pléiadiens depuis mai 88 environ. Et donc à ne pas confondre avec toute la sauce channel canalisation qu'on trouve un peu partout dans le New Age. Ça n'a rien à voir. Je vais vous citer le premier paragraphe que j'ai envie de vous donner. C'est une description de l'enseignement que reçoivent les personnes, les êtres qui sont contactés par les énergies de lumière. Ça peut être les Pléiadiens en l'occurrence, mais ça peut être aussi d'autres. En l'occurrence, pour moi, c'est les Pléiadiens depuis 20 ans, qui sont revenus là depuis 3 mois, très fortement me toquer à ma vie, à la porte de ma vie pour me dire allô, on est là, on est revenu. L'initiation de 20 ans fut difficile, elle est bientôt terminée. L'activation a commencé, il reste plus que 6 mois. Donc c'est 6 mois où tu vas synthétiser, métaboliser les 20 ans d'initiation que tu as eu. Et en gros, en 6 mois, tout va se... Chut. Donc là, en 3 mois, j'ai reçu une tonne d'informations, je vous dis pas le délire, mais qui m'ont sorti de 20 ans de dépression, quand même. Bravo. Donc ils sont très forts. Donc ils se présentent comme des enseignants. Donc les enseignements pléiadiens se rapprochent de ceux du chamanisme. Cette ancienne forme de conscience servant d'intermédiaire entre les domaines physiques et spirituels, qui menait à la découverte de soi dans les mondes du paradoxe, des changements de paradigme et de la spiritualité. Voilà. Donc je considère mon expérience pour ma part avec les Pléiadiens comme un cadeau d'une valeur inestimable. Voilà. Comment dire ? Ce travail m'a procuré des occasions de transformation exceptionnelles et personnelles, globales, cosmiques, et je ressens une gratitude sans borne pour tout ce qu'ils m'ont apporté pour eux, quoi. Donc ça, je dois le signaler parce que c'est très important. Donc on nous fait une initiation, on est en incarnation sur Terre, on a une mission, pendant 20 ans on croit qu'on est fou, on est considéré comme schizophrène, et les enseignements pléiadiens, on les reçoit constamment, mais à petite dose ou à plus grosse, ou moins grosse dose, mais ils nous laissent toujours, c'est-à-dire en quête. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire pendant les 20 ans d'initiation, même si on le sait intérieurement qu'on est en contact depuis le début, quand on voit le premier contact est très fort, hein. Moi ça a été une lumière très puissante, vert émeraude, qui au bout de 48 heures s'est dissipée. Et quand c'est parti, ça m'a laissé seul avec moi-même, sans preuve de rien du tout. J'ai dit, bah si, j'ai bien vu une lumière, je ne suis pas fou, ce n'est pas une hallucination, je vous le promets, ça fait 20 ans, je l'ai dit pendant 20 ans, jamais je l'ai renié quelque chose de vrai, on ne renie pas la vérité. Si c'est un mensonge, on abandonne peut-être, mais quand on sait que c'est la vérité et tout, et puis j'avais l'information, donc je disais des choses, mais c'était déstructuré, voilà, il n'y avait pas de fondement, donc je ne pouvais m'exprimer à leur sujet. Et là, ils m'ont dit que quelque part, l'heure allait arriver, donc la préparation fut à la mesure de ce que j'allais connaître comme libération dans l'avenir. Donc j'ai un amour, une gratitude énorme, bien que par un moment je les ai haïs beaucoup. Et même ils se sont fait passer pour les méchants, l'obscur, parce qu'ils nous ont fait beaucoup travailler sur nous. Pendant 20 ans j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes parts lumineuses, sur mes parts obscures, sur le bien, le mal, le féminin sacré, le masculin sacré. On apprend tout, on apprend le corps humain, les chakras, les énergies, la science, la connaissance, la conscience, la guérison, l'esprit,
On apprend beaucoup de choses, le magnétisme, bref. Donc en fait, par moment, ils vous laissent dans des états de confusion, c'est fait exprès, ils appellent ça, nous fonctionnons avec des subterfuges. En gros, ils vous donnent jamais tout dans la bouche. Hein, c'est pour être là à faire ce que je fais entre guillemets ou pour faire ce que font beaucoup d'autres à ma place et parler des êtres de lumière, de la famille de lumière, des Pléiadiens, bref, parlons de ça pour l'instant, mélangeons pas tout. C'est pas gratuit. En gros, si j'en ai bavé autant pendant 20 ans et que je me suis jamais suicidé, mais que l'idée était là, mais que j'avais pas le courage parce que je savais au très fond de moi-même qu'il y avait autre chose qui allait arriver, ils m'avaient pas menti. Ils avaient gardé une petite lumière en plafond, ils me disaient ouais, t'es dans la merde, t'es dans le noir, mais regarde bien là-haut, on est là et on reviendra. Et ça, c'est l'espoir, la foi, et la foi elle a toujours été là, et donc la foi est grande, la foi est forte, et c'est ce qui aide à tenir. Donc ils sont très forts, hein, l'enseignement, c'est un enseignement chamanique hein, complètement. Je suis pas dans la forêt amazonienne, hein, mais ça m'est arrivé de ressentir parfois être un initié chaman qui reçoit des initiations tellement intenses, tellement fortes, puis tellement professionnelles, que on peut douter de la véracité de ce qui se passe. Voilà. Même si parfois on peut paraître délirant et fou, et c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est faire en sorte qu'on perde tout, hein, qu'on meure à nous. La mort psychologique, ils appellent ça, de l'être, de l'âme. Et la renaissance, alors là c'est beau, hein. Je vous garantis que quand la lumière s'éteint et que la lumière se rallume, vous prenez un choc électrique qui fait fusion laser, connexion, reconnexion, nani nana. Donc je ne vais pas tout expliquer là-dedans comment ils ont fonctionné avec moi pour me réaliser, pour éveiller ma science, ma conscience, ma kundalini, mon être et tout ce qui va avec. Mais en gros, ils savent ce qu'ils font. Nous aussi, on sait ce qu'on fait. On est, entre guillemets, formés avant d'arriver ici sur Terre à cette préparation. Parce que autrement, on n'y arriverait pas. Voilà, tout simplement. Donc on n'est pas tout seul, moi je ne suis pas tout seul, et heureusement que je ne suis pas tout seul et qu'il y a autre chose et de l'aide autour de nous. On a de l'aide, constamment de l'aide, seulement est-ce que nous la voyons, est-ce que nous la percevons? Mais c'est comme dans Conversation avec Dieu quand il dit la question n'est pas de savoir à qui je parle, mais qui écoute. On est d'accord. Donc tout ça c'est un peu le résumé de leur enseignement. La question n'est pas de savoir à qui ils enseignent, qui le contactent, mais qui les perçoivent et qui les comprennent et qui les écoutent, si on peut dire. Et donc, chers ambassadeurs de lumière, donc c'est adressé à ceux qui se reconnaîtront, ceux qui ne se reconnaissent pas, c'est pas grave. Vous avez peut-être autre chose à faire, une autre mission, et ça viendra peut-être après. Chers ambassadeurs de lumière, ayez conscience du fait que les nouveaux concepts dont vous entamez la compréhension comportent une structure et des limitations. Cependant, chacune de vos cellules... Oula, bah non, là, ils me font voir un mot et puis ils sont forts. Cependant, chacune de vos nouvelles audaces vous mène à une perspective autre où vous franchissez les sommets de l'existence parallèlement au jeu des enseignements divins dans votre version de la vie. Témoin de ce segment de votre vie, cet instant du présent en expansion infinie, demandez-vous qu'est-ce que le chapitre final? Eh oui. Trouvez l'inspiration de pénétrer plus à fond dans cet instant, en délaissant d'anciennes découvertes. Ayez confiance au plus profond de votre être, en l'avènement d'un cycle nouveau d'enseignement. Allez de l'avant, chers amis, et soyez spirituellement ennoblis. Apprenez d'une façon qui vous soit propre à retourner vers le passé grâce à l'instant spontané, synchronique, en expansion infinie. Vous êtes à l'orée d'un autre cycle d'existence. Employez les outils de la pensée afin de vous orienter sur cette voie expresse de la conscience. Aucune technologie ne surpassera la magnificence de votre être biologique et spirituel. Je vous le garantis, c'est vrai. L'expérience, c'est vrai. Parce que le lâcher-prise devient graduellement plus difficile, plusieurs d'entre vous connaîtront des jours remplis de tristesse.
Les clés de conscience permettant de traverser cette époque tumultueuse sur Terre vous ont été transmises suivant le meilleur de nos capacités et des vôtres à l'heure actuelle. Puissiez-vous croître en sagesse et vous épanouir. Vos amis invisibles et collègues de l'inconnu, les Pléiadiens. Donc ça, c'est le petit message aux ambassadeurs de lumière qui se reconnaîtront. Voilà. La vidéo va pas durer tellement longtemps, hein. Donc je vais finir par un dernier paragraphe qui me paraît assez important. Et dire en même temps que c'est des êtres de lumière qui vivent en 9D, pour la plupart, 9e densité, 9e dimension. Ils sont pleins d'esprit, de sagesse, d'une profonde compassion, d'un humour extravagant. Ils sont des explorateurs, des aventuriers, et ils nous incitent à explorer à nous-mêmes notre côté aventurier explorateur et du temps grâce au concept des maîtres du jeu. Et donc ils nous aident à susciter les codes essentiels à une perspective multidimensionnelle, à rêver de nouveau la bibliothèque vivante qu'est la Terre. Donc leurs enseignements sont présentés de façon significative en 12 chapitres, souvent sur le nombre du 12, pour ainsi évoquer une compréhension plus profonde de notre lignée ancestrale. Ils s'immiscent dans les souvenirs enfouis, dans les profondeurs de notre être, afin de dévoiler le rôle essentiel que nous avons à jouer dans le processus de transformation que connaît notre époque. Donc, ils nous disent « Éveillez-vous, chers amis, éveillez-vous, c'est l'heure de vous réveiller à l'intérieur de ce rêve et prenez conscience du devoir et de la responsabilité qui vous reviennent en tant qu'être, d'imaginer et de visualiser un monde sûr. Il en sera selon votre décret et votre expérience en sera le reflet. » C'est très clair. Donc j'en ai pas dit beaucoup, hein, c'est un gros bouquin, il y a beaucoup de choses, et j'en ai des tonnes. Mais le peu que je dis, je pense que ça suffit pour activer les codes en vous. Parce qu'on est créé, on est construit, on est créé avec des codes dans l'ADN. Et ces codes sont réveillés par l'activation de certaines paroles, de certains mots, de certaines phrases, de certains sons. Et certains codes, quand je vous dis certaines choses, se réveillent. Donc ça active en vous des codes et ça informe. L'information est lumière. La lumière est intelligence. Comme le manque d'information est obscur et le manque d'information est sombre. Donc lumière, information, intelligence, c'est la même chose. Ça réveille en vous les codes pléiadiens qui ont été placés là, car vous saviez qu'en venant ici, vous auriez de l'aide et que tout arrivera à point nommé pour vous. Adonai, je vous aime, on vous aime, que la lumière soit et que la lumière vous porte avec vous dans les temps futurs. Je vous aime, Adonai.